Donc voilà pour ce petit préambule, on attaque de suite. Alors hier, avec le DAX, futur DAX sur des horaires 8h, 22h. Le DAX. Hier, je vous parlais de ces trois canaux ascendants avec des pentes de plus en plus pentues. Vendredi, sauf erreur, je vous parlais de ce gap qui commençait à marquer une certaine euphorie teintée d'une certaine arrogance de la part de certains acheteurs. Et comme toujours, hein, que ce soit les vendeurs ou les acheteurs en bourse, lorsque l'on devient arrogant, ça finit toujours mal. D'ailleurs, petite astuce, si vous voyez des traders qui sont arrogants, généralement, c'est qu'ils ont perdu. Et donc, c'est un moyen de se la jouer. Encore une fois, le trading, c'est de la nuance, ce n'est pas de l'énervement. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ce matin, donc, on a eu effectivement cette cassure et on a eu cette baisse lente. On a eu cette inscription en 30 minutes sous le rouge, nuage rouge qui, comme à l'accoutumée, je dirais presque, c'est juste cet indicateur est juste une tuerie euh, qui marque bien tous les retracements et qui a donné lieu à ce gap baissier, encore une fois, sur les horaires 8h, 22h, sur les horaires élargis, le gap est bien évidemment beaucoup moins marqué. Bon, voilà. Donc, euh, face à ce constat ce matin, c'est quoi l'idée? Est-ce qu'on peut accélérer vers le bas? Est-ce que tout simplement, on va considérer, je vais considérer, je vais considérer que effectivement, on est en train d'attaquer une phase de retracement. C'est pas juste moi qui le considère, c'est parce que en utilisant GTAS de manière basique, hein, encore une fois, une méthode, c'est pas fait pour se moucher avec, c'est fait pour l'utiliser dans notre trading. Tout simplement, BSI court terme, BSI moyen terme rouge, ça marque tout simplement, je suis dans une phase de retracement désormais potentiellement marquée, mais un retracement dans une tendance qui reste haussière. Là aussi, j'insiste lourdement, mais trop de traders se plantent, s'énervent, s'excitent à acheter n'importe quoi ou à vendre n'importe quoi sans jamais poser des mots sur leur réalité. Avec GTAS, oui, la tendance long terme reste haussière, mais on est dans une phase de retracement. Donc le contexte est clair. Et dès lors qu'on fait une analyse claire avec un contexte clair, on va pouvoir commencer à se dire, mon trading pourra peut-être être clair. Si on fait des analyses que l'on ne comprend pas soi-même, si on fait des analyses que l'on va chercher à droite ou à gauche, la probabilité que notre trading paye, un jour ça peut payer, un jour ça ne va pas payer, et le surlendemain, ça va très très mal finir. Voilà, règle de base. Donc là, le contexte est particulièrement clair. Une fois que j'ai dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, le sens à utiliser en day trading, donc là je suis sur mon unité d'analyse M30, le sens à utiliser en day trading va être tout simplement quoi? Va être de travailler le sens baissier puisque je suis dans une phase corrective. Mais quand je fais mon analyse, ça ne suffit jamais. Je dois me donner des niveaux d'invalidation. Je peux me donner des niveaux d'invalidation soit fixes, soit dynamiques, soit les deux, et des niveaux plus ou moins élevés, c'est-à-dire des niveaux où je neutralise mon idée d'être vendeur, et des niveaux où là, vraiment, je repasse acheteur, éventuellement, je peux même fixer des niveaux d'accélération. Et dans ce cadre-là, derrière, je vais prévoir les stratégies que je vais utiliser et qui vont correspondre tout simplement au contexte.
Et là, on a une méthode complète et où l'on va trader facilement parce que le cadre est clair, les invalidations sont claires et les stratégies que l'on utilise vont correspondre à la phase de marché que l'on utilise, tout simplement. Et tout le reste, je dirais, c'est bidon, si je peux me permettre. Voilà. Donc, puisque la tendance est baissière à court terme, à moyen terme, dans une tendance long terme qui reste haussière pour le moment, on va fixer un premier niveau d'invalidation. Et là, je veux dire, comme presque tous les jours et de manière basique, j'ai quoi? J'ai mon nuage qui a déjà servi à 2 reprises au moins au tic près quand même, c'est juste, voilà, c'est juste incroyable. Le nuage qui a servi à 2 reprises déjà d'appui de résistance, là où auparavant il était support, il sert désormais de résistance. Donc j'ai bien la preuve que le nuage est bien en inversion de polarité. Et si mon nuage est en inversion de polarité, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que je vais avoir un cadre dynamique qui m'indique une zone potentiellement de short, mais aussi une zone d'invalidation de la tendance baissière en cours. Donc ça veut dire que tant que le DAX restera sous les 17 750 niveaux dynamiques, donc ça va bouger au fur et à mesure des heures, au fur et à mesure de la journée. Tant que le DAX va rester sous ce niveau, ben, mon trading en journée, donc en scalping et en day trading, devra être principalement vendeur, baissier, avec des stratégies spécifiques. Bon, là, on le verra plus profondément plus tard, mais avec des stratégies adaptées à ce contexte. La problématique de ce matin, c'est quoi? J'ai un gap baissier dans un contexte haussier. Bon, la probabilité, c'est de voir les acheteurs essayer de refermer ce gap. Donc, ça signifie tout simplement que refermer ce gap viendrait à tutoyer, tester, non pas le haut du nuage, mais le bas du nuage. Donc, la zone idéale de short pour la matinée se situerait justement dans cette zone de bas du nuage avec la tentative des acheteurs de refermer le gap. Si ça ne se fait pas, donc première invalidation, enfin, le haut du nuage en tant que première invalidation, le bas du nuage en tant que niveau de short potentiel. Donc ensuite, encore une fois, il faudra chercher sur ces niveaux-là des stratégies. On ne va pas rentrer sur niveau dans un contexte où la tendance long terme reste haussière. Et si jamais ça voulait démarrer de suite, ben, à ce moment-là, on reste baissier, bien évidemment, et on va switcher sur des UT plus courtes, donc vraiment en M1 très typiquement, et chasser des stratégies d'accélération baissière ou de contre. Typiquement, celle qui marche très bien, c'est vraiment les BO fail sur les tests de résistance. Donc voilà pour le plan DAX pour ce matin. Et l'invalidation, je rappelle, ça signifie qu'au-delà des 17 750, on neutralise. Je ne repasse pas nécessairement acheteur du DAX brutalement en considérant que tout va redémarrer. Pour ça, il faudrait que les deux BSI court terme et moyen terme repassent vert, ce qui là me donnerait sur cette UT-là, donc plutôt en swing trading, une stratégie d'achat moyen terme, enfin, une stratégie en swing trading, je vais y arriver, si le BSI long terme et le BSI, si le BSI court terme et le BSI moyen terme passaient vert et que les prix clôturaient au-dessus du nuage, donc ça serait une configuration intéressante, mais là, en l'état, ce n'est pas du tout ce que l'on doit trader. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'une clôture au-delà de 17 750 neutralisera les envies de se porter short
Après, on peut avoir des têtes de nuages, des fausses cassures du nuage, des réintégrations. Donc là, on rentre dans d'autres stratégies qui ne sont pas nécessairement beaucoup plus complexes, mais qui sont quand même très intéressantes à trader, puisqu'elles payent typiquement des stratégies comme le NXT que l'on pourrait avoir si jamais nous avions le BSI long terme qui passait rouge. Voilà. Des questions sur tout ça ou pas? Dites-moi tout. Ok. A priori, c'est bon. Ça marche. Perfecto. Ok. Ça marche. Bon, allez, on va aller voir le CAC qu'on voyait plus trop ces jours-ci. On va aller voir s'il y a du nouveau à faire sur le CAC. Alors, le CAC, il n'y a pas de nouveau. Et hier, le CAC a été en mode surperformance. Je vous parlais d'une accélération possible sous les 7910-900. Cette accélération ne s'est pas du tout produite, au contraire, alors que le DAX baissait, le CAC, lui, s'est mis à remonter. Alors, rien de formidable encore. C'est quoi rien de formidable? C'est juste que le CAC reste dans un grand trading range. Donc, c'est là où il est peut-être le plus intéressant, le CAC, parce que c'est ce qui fait le mieux, le plus souvent. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est dans un grand trading range et que tant que il est au milieu, ben, on peut s'amuser à le travailler comme un trading range lorsqu'on teste le bas. Donc, grosso modo, lorsqu'on teste les 7910, 920, ben, on peut regarder pour des achats. Lorsqu'on va tester le haut, on peut regarder pour des shorts. Donc, ça, c'est très intéressant. Mais sur un mode scalper sur la journée. Après, bien évidemment, ce qu'il va falloir surveiller, c'est est-ce qu'on break ou pas ce canal. Donc là, on est vraiment dans une phase d'attente, alors que par ailleurs, on voit notamment le DAX qui lui a fait plus de 300, 350 points, alors que le CAC ne faisait plus rien. Les jours précédents, c'était tout à fait l'inverse. Donc ça, on a souvent ça, notamment sur les périodes de résultats, bien évidemment selon les dominantes, ça pousse dans un sens ou ça pousse dans l'autre. Donc, surveillez pour moi sur le CAC le break des deux bornes, 7980, pour le dire très vite, 990 et sur le bas autour des 7900 points. Après, de toute manière, en M30, personnellement, sauf si je fais du swing, je traite rarement les cassures sur cette UT-là, bien évidemment. C'est pour ça que je vais sur les UT plus courtes et qu'il faudra avoir la validation sur l'UT plus courte avec là aussi une stratégie, typiquement une stratégie idéale pour ça, c'est le SHMO en sortie de range, notamment sur une unité de temps courte, parce que là, on a un stop potentiellement court sur le CAC. Si je suis en 5 minutes, il y aura 10 à 12 points max et en M1, on peut être à 5, 6 points, 7 points et pour un potentiel qui, lui, sera de 80 à 90 points. Autrement dit, même si on a un ou deux faux signaux, ce n'est pas grave puisque le potentiel de gain surpasse très largement. On est à des ratios de 7-8 fois, donc des risk-reward de 7-8. Donc là, c'est très intéressant. Donc vraiment sur le CAC ce matin, regardez ça. Après, je ne suis pas devin. Donc je ne sais pas si ça break aujourd'hui, si ça break demain, si ça break avec la BCE, si ça break avec le NFP, si l'on reste planté dans ce range pour les 3 prochaines semaines. Donc ça signifie que l'idée de base est quand même de regarder, de travailler le trading range. Dès qu'on s'approche du support, ben, je regarde pour des achats. Dès qu'on monte sur l'eau, je regarde pour des shorts. Et si ça break,
Et si je suis rentré, ben, j'ai mon stop. Et si j'ai une stratégie, je peux retourner sans aucun problème. Voilà. Ne jamais confondre je suis agité, je fais n'importe quoi, mais c'est pas parce que je dois être précis et méthodique que je ne dois rien faire. Hein. Il y a souvent chez les traders qui sont dans l'hésitation et dans comme ça, il y a souvent cette alternance de frénésie de trading suivie par une paralysie du trading. En fait, on est énervé, on fait beaucoup de choses, puis à un moment, on se rend compte qu'on a fait trop de conneries, passez-moi l'expression, et donc on ne sait plus quoi faire, on ne fait plus rien. Voilà. Entre les deux, il y a une méthode. On a une bonne méthode, on fait son analyse, on regarde les stratégies que l'on peut appliquer et lorsque le marché nous offre les opportunités, et uniquement lorsque le marché nous offre les opportunités, on passe à ce moment-là l'achat. Est-ce que c'est clair? Alors, le SHMO, les initiales, durant très longtemps, je ne les expliquais pas, je ne les donne pas dans le livre, mais ça voulait dire shift in motion, donc autrement dit, un changement de tendance. Voilà. Je suis toujours très, très, très mauvais pour trouver les noms des stratégies. Je pense que je ferai des sondages pour les prochaines stratégies. Allez, on va continuer avec le Nasdaq. Alors, le Nasdaq a un gros avantage, c'est qu'il avait déclenché très fortement, d'accord, et derrière, il est en train de retracer très fort. Donc moi, il me restait des positions ouvertes que j'avais ouvertes sur le signal NXT. Ben, mes positions ont été stoppées, c'est tout à fait légitime. Normal, le trading, c'est ça, je veux dire. Voilà. Face à ce type de constat, ce qu'il y a de très intéressant, c'est de regarder que s'est-il passé. Donc, est-ce que on aurait pu mieux travailler? Donc, si je me mets dans 5 minutes, qui est mon unité de temps de trading pour la journée, ben, je constate tout simplement que très vite, après une matinée où on était en trading range, très vite, dès après, même dès 10h, 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 10h30 et quelques, les cours passent sous le nuage rouge, des cours qui passent sous le nuage rouge. Là, je vous renvoie aux vidéos de GTAS et à la formation. Déjà, acheter n'est plus une option. Et dès lors que le convergence passe rouge, acheter n'est plus une option. Et donc, lorsque je me trouve en divergence inter-unité de temps, M30 qui reste haussier, M5 qui lui est tout à fait baissier, et je peux soit trader uniquement dans le sens de mon unité de trading, en l'occurrence M5, avec des expositions que je vais faire varier. Bon, là, je ne peux pas rentrer dans le détail, ça serait trop long. Mais là aussi, tout est précisé et tout est extrêmement clair. Ou, je regarde et je dis, OK, je suis dans une phase de retracement. Ça reste haussier sur l'unité supérieure, mon unité d'analyse. Je pose les pieds sur le bureau, je jette la souris au fond du bureau, puisqu'on ne sait jamais, au cas où je serais atteint d'une maladie un peu agressive à l'achat avec ma souris, et je vais attendre d'avoir l'autorisation.
Et là, c'est là la force et la puissance, en plus de tout ce qu'on a vu ce matin de GTAS, c'est qu'à aucun moment, il y a possibilité de rentrer à l'achat sur cette UT-là. Donc peut-être que je ne vends pas parce que je suis toujours dans ce deal que peut-être je peux aller chercher des objectifs haussiers supérieurs, mais dans tous les cas, en day trading, acheter n'est pas une possibilité. Et en trading, ça c'est extrêmement clair. Ça a été prouvé, démontré. Déjà moi, avec mes résultats, c'est une évidence forte. Lorsqu'on commence à supprimer des grosses pertes, des trades stupides, mais bizarrement, lorsqu'on arrive à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, les résultats sont largement supérieurs. Encore une fois, beaucoup de traders perdants. Je pense que j'ai dû faire un tweet là-dessus. J'en fais peu. Et beaucoup de traders perdants, en fait, se focalisent uniquement sur ce qu'ils doivent faire. Comment rentrer, quand rentrer, il faut rentrer, et j'ai raté ça, aïe, aïe. Non, notre job de trader, c'est pas du tout de nous énerver sur ce qu'on doit faire, c'est aussi de nous énerver dans le bon sens sur tout ce qu'on ne doit pas faire. Et là, typiquement, je ne peux pas acheter. GTAS me dit, alors ça c'est la base, hein, et après que l'on ne me dise pas, parce que sinon je vais m'énerver, je peux m'énerver, que c'est une question de discipline. Si l'on n'est pas capable, lorsque c'est rouge, de se dire je n'achète pas, effectivement, on est très indiscipliné, mais on est très indiscipliné au point que lorsqu'on est en voiture et qu'on voit le feu rouge, on accélère. Après, il ne faut pas être surpris si à un moment il y a un gros poids lourd qui passe et qu'on se fait ramasser, tout simplement. Donc, rouge, je ne peux pas acheter à aucun instant. Plus simple que ça, c'est juste impossible. Plus simple que ça, c'est juste impossible. Je ne peux pas acheter tout simplement. Voilà. Est-ce que c'est clair tout ça? Ok. Est-ce que Nvidia tiendra ou Apple peut remonter en valorisation pour soutenir le Nasdaq? Bonjour. Euh, je ne suis pas devin. Euh, je, ce n'est pas, je ne rigole jamais, ce n'est pas méchant. Est-ce que Nvidia tiendra ou Apple peut remonter pour soutenir le Nasdaq? Je pense quand même que le Nasdaq est déjà suffisamment haut, qu'il y a beaucoup de valeurs qui le soutiennent. Nvidia, je l'ai déjà dit, je peux le redire, je referai des analyses sur le sujet si ça vous amuse. Ça peut monter très haut, Nvidia va perdre. Alors, je ne sais pas si c'est cette année ou si c'est l'année prochaine ou dans 2 ans, mais Nvidia se gamellera d'au moins 50%. On peut prendre les paris, peut-être plus que ça. Voilà. Ça marche comme ça. Et lorsqu'on se penche en plus sur le business model réel d'NVIDIA, il y a honnêtement, sur les valorisations financières, ce n'est pas une bulle, lorsqu'on se penche vraiment sur le vrai business model et enfin, que l'on creuse en tant que financier, franchement, ça fait peur. Ça va péter. Maintenant, je ne dis pas que Nvidia va péter la semaine prochaine, peut-être pas dans 6 mois, peut-être que ça vaudra x3 son prix dans 6 mois à la vitesse où ça va. Hein. Ça doit faire 70% depuis le 1er janvier. Après, on sait comment ça se finit, surtout lorsqu'on entend, tous les grands spécialistes vous expliquer, c'est tout à fait logique et mérité. Voilà. Je rappelle, moi j'avais été acheteur de LVMH à 700, enfin j'avais envoyé le signal, le rappelez-vous pour ceux qui ont vu le signal, enfin, on avait acheté à 690 sauf erreur, à une époque où plus personne en voulait, et
quelques semaines auparavant, lorsque LVMH valait 900, tout le monde en voulait. Parce qu'à 900, ça valait 1000, 1200, c'était fantastique, etc. Ça ne pouvait que monter. 3 mois plus tard, à 700, plus personne en voulait. Voilà. Donc, la bourse, si vous écoutez ce qui se raconte, si vous n'êtes pas capable de creuser vous-même le sujet, ben, on se fait balloter par des moutons qui suivent le système. Je veux dire, Nvidia monte et le Nasdaq monte du fait que les ETF, les, les ETF sont obligés d'acheter Nvidia pour suivre, et donc ils l'achètent, et donc ça monte. Et un jour, tout le monde va réaliser que, et ça va redescendre. Voilà, tout simplement. Non, alors, vous allez entendre plein de choses, ce que les puces sont, voilà, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je ne vais pas rentrer dans le détail des puces, etc. Je n'ai aucune compétence sur le sujet, sur les puces. Par contre, j'ai des compétences en analyse financière, et lorsqu'on analyse la boîte, il y a des failles colossales que tous les financiers ont vues, euh, et tous les financiers le savent. Après, je ne vais pas vous le détailler là, je le ferai plus tard, et je pense que Nvidia sera en temps utile un excellent terrain de jeu. Voilà, donc voilà, je voulais faire le point sur le DAX, le point sur le CAC, on a vu le Nasdaq, et on a vu comment éviter justement grâce à GTAS cette baisse, et comment, si on était positionné encore avec le restant de positions acheteuses, on est stoppé tout simplement, mais surtout, on ne s'entête pas, on ne se met jamais contre le marché. Et encore une fois, je veux bien qu'on parle de discipline, qu'on parle de plein de choses, mais si on n'est pas capable de suivre un écran rouge en disant je ne peux pas acheter, effectivement, on n'est pas discipliné. Voilà. Allez, voilà pour ce matin, sauf si vous avez des questions. Je ne veux pas le faire plus long, sinon après c'est trop long et vous n'avez pas le temps de vous préparer. N'hésitez pas à me dire le matin ce que vous faites. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent trading. Tradez bien, prenez du plaisir, restez sérieux, suivez GTAS et tout se passera bien. Ciao et bye. Bonjour, bonjour à ceux qui arrivent. Ok, donc au revoir à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée. N'hésitez surtout pas, j'insiste bien, à me dire le lendemain ce que vous avez fait. Je compte sur vous. Soyez sérieux. Allez, ciao, ciao, bye.